l'Argentine gagne la Coupe du Monde et Messi finit meilleur buteur et meilleur joueur, il sera BO. Les gars, ça moi c'est la question que je me pose vraiment très gros premier degré. C'est la question que je me pose très premier degré. Est-ce que si l'Argentine prend le mondial, supplément Messi meilleur buteur, supplément Messi meilleur joueur du mondial, est-ce qu'il lui donne le BO? En fait je sais pas. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que ta saison elle sert à rien. Il n'y a que la Coupe du Monde qui compte. On sait que la Coupe du Monde elle pèse, mais il faut donner le BO à Messi, vous pensez? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, car sinon la saison sert à rien. Bah après, honnêtement, dans une année de Coupe du Monde, je pense que la saison sert limite à rien. Très honnêtement. Je pense que la saison, elle sert limite à rien en période de mondial. Mais vraiment. Vraiment. Lionel Messi, il a beau dormir, voilà, je ne sais où, rien foutre de la saison. Dès qu'il y a Coupe du Monde, dès qu'il y a une Coupe du Monde, il a juste à venir remporter la Coupe du Monde et ça y est, il le prend sans souci, le ballon d'or. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, Ousmane Dembélé, regardez le match face à l'Irak. La passe qu'il fait à Kylian Mbappé après avoir dribblé le gardien, je sais pas, la grosse erreur que le gardien il fait. Le gars, il pouvait marquer, mais il a décidé de faire la passe à Kylian. Et étant donné que ce dernier a un record à aller chercher, vous voyez, personne ne pense à ça bien. C'est ce que j'aime voir, les amis. Olysée, lui, on a l'habitude. Voilà, ce côté altruiste, là, on a l'habitude. Désiré Doué, qui lui aussi réussit à être décisif pendant les temps additionnels vers la fin du match. Je l'ai trouvé très bon, même si par moment, il essayait de tenter quelques styles. Voilà, ça marchait pas. Il a même tenté un geste de Neymar, je sais pas comment ils appellent ça, arc-en-ciel, mais il a raté. Il tentait des petits trucs comme ça, mais franchement, pas dans le mal, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens du jeu à chaque fois. Moi, j'aime ça, cette petite touche qu'il ramène. Franchement, faut pas être robotique non plus. C'est bien beau d'être efficace, tout ça, mais par moment, essayez de nous rappeler un peu ce qu'est le fun. Parce que le football, c'est ça aussi. C'est pas seulement marquer des buts, faire des passes, voilà, il y a ce côté dribble là aussi qu'il faut nous rappeler. Ça manque dans le football actuel. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'il vient encore de nous faire? À partir d'aujourd'hui, ne le comparez plus jamais à Vitinha ni Pedri. Depuis le début de la compétition, on revoit le Jude Bellingham de sa première saison au Real Madrid inarrêtable. Que ça soit défensivement comme offensivement, il est partout. On l'avait vu face au Mexique où il avait claqué un doublé et juste après là, en quart de finale face à la Norvège, doublé encore. Et dire que juste avant la Coupe du Monde, on le qualifiait comme étant le perturbateur de l'équipe d'Angleterre. Carrément Tourelle hésitait à le prendre. Aujourd'hui, c'est comment le gars est là à 6 buts, une passe D. Je sais pas si on se rend compte, mais en tant que milieu, Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui sont actuellement les meilleurs buteurs de la compétition, ont seulement 2 buts de plus que lui. C'est complètement dingue. Et pendant ce temps, du côté de l'Espagne, en pleine quart de finale, on a Pedri qui remplit des gourdes. Aujourd'hui, à sa sortie, lorsqu'il a été remplacé en prolongation, il y a eu un standing ovation pour lui. Tous les supporters anglais sont levés pour l'applaudir. On parle quand même là du joueur anglais qui a marqué le plus de buts sur action de jeu lors d'une seule Coupe du Monde. Et encore mieux, il a désormais marqué plus de buts en Coupe du Monde que Thierry Henry. On parle là d'un milieu. Malheureusement, la Norvège, après le magnifique but de Schleuderup en première mi-temps, et malgré la grosse domination en deuxième mi-temps, ils ont très mal géré leur situation. Comment ça se fait qu'en première mi-temps déjà vous ratez cette occasion, Sorlotte? Qu'est-ce que t'as voulu inventer ici? Fais la passe à Erling Haaland, il est mieux placé que toi. Et deux équipes ont eu chacun un but refusé. Et Jude Bellingham, lui, dans ce match, a été beaucoup plus efficace que son ami Erling Haaland. Quand il se projette dans la surface comme ça, il est tellement inarrêtable. C'est juste dommage qu'au Real Madrid, avec Kylian Mbappé, ça matche pas. Pour vous rendre compte la Coupe du Monde que les trois ont sorti, lui, Vinicius et Kylian Mbappé, chacun leader de son pays. C'est juste dingue comment le Real Madrid a pu faire saison blanche avec les trois, je comprends pas. J'espère vraiment que cette nouvelle saison qui arrive là va être différente. C'est tellement frustrant. Bref, l'Angleterre est en déni. Populaire opinion au poste de numéro 9 du Barça, je ne veux pas Julian Alvarez, je ne veux pas Osimhen, je ne veux pas Sorlotte. Je veux un autre joueur. Je sais que beaucoup vont débattre de ça. Mais pour moi, c'est le joueur parfait, celui qui va aller à merveille avec le jeu du FC Barcelone. Vous avez vu la couleur derrière, vous avez déjà deviné. Mikel Oyarzabal. Oyarzabal, c'est le 9 qu'il faut au Barça. Écoutez-moi juste 2 minutes. Il évolue en Liga depuis très longtemps. Il connaît très bien le championnat. Mais il n'y a pas que ça. Avec la sélection nationale, c'est un monstre. Le gars, il est tellement décisif et dans toutes les positions en plus. C'est un numéro 9 qui est très attiré par le but. C'est vrai, il a un style un peu atypique, un peu numéro 9 qu'on voit plus. C'est-à-dire les numéros 9 un peu comme Fernando Torres ou bien David Villa. Mais c'est un joueur qui est vraiment concret. Et autre point fort qui renforce son profil, c'est que il est espagnol. Et dans l'équipe d'Espagne, on sait qu'il y a énormément de joueurs du Barça. Et quand tu les vas jouer avec Oyarzabal, tu sens qu'il y a beaucoup d'alchimie du fait qu'ils jouent ensemble en sélection nationale. Ils connaissent ses déplacements, ils sentent le même football. Il y a de la fluidité, que ce soit entre lui et Lamine Yamal, que ce soit entre lui et Pedri, lui et Olmo. Il y a déjà cette alchimie-là. Donc pour s'adapter, en réalité, il n'y aura pas de problème. Parce que la base est déjà là, les joueurs sont déjà là. C'est à peu près le même football
que l'Espagne joue, que le Barça joue aussi. Je ne connais pas les clauses de son contrat avec la Sociedad, mais en réalité, j'aimerais bien qu'Oyarzabal devienne un joueur du Barça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la vision. J'ai la vision que c'est la pièce manquante au Barça. C'est ce numéro 9 là qui va chambouler tout, qui va enfin réaliser au Barça de rentrer dans son plein potentiel. Dites-moi ce que vous en pensez.